Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point de situation de mon aquarium 80 litres. Sachant que les dernières vidéos qui avaient porté sur ce sujet-là n'avaient pas forcément fait l'unanimité, surtout par rapport à la population de ce bac. Depuis ce temps-là, j'ai mis en place deux bacs, mon bac 60 litres au biotope asiatique et très récemment, le démarrage d'un nouveau projet Aquarium 300 litres que vous avez déjà pu découvrir sur ma chaîne. Et vu que cet Aquarium 80 litres était surpeuplé, ça c'est vrai, je ne m'en suis jamais caché, suite au changement d'environnement de ce bac. Vous pouvez constater notamment les Colisachuna sont allés en direction 60 litres. J'ai basculé aussi une partie de la population dans mon 300 litres, notamment les silures de verre dont l'habitat 80 litres n'était pas adapté, une approximation de débutant, même si je vous rassure, dans le 300 litres, je les vois encore moins que dans le 80 litres car ils se cachent tout le temps. J'aurai peut-être l'occasion de reparler des silures de verre dans une autre vidéo d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui reste dans ce bac finalement? Il reste une bêta femelle bleue que vous pouvez apercevoir en haut de l'écran de temps en temps. Sachez que la bêta femelle rouge qui était absolument magnifique, j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire qu'elle s'est coincée un jour dans le bloc filtre côté thermomètre et je m'en suis aperçu, je pense au moins 24 à 48 heures après le problème, et quand je m'en suis aperçu que je l'ai sortie du bloc filtre, eh bien elle était en très mauvais état et elle est décédée de ce problème là. Depuis j'ai pris des précautions car c'est vrai que les bêtas étaient très curieuses et avaient tendance dans cette partie là à exploiter un petit passage et donc de se faufiler un chemin pour explorer de la partie filtre. Et en l'occurrence, ça a été fatal à cette petite femelle rouge. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème? Suite au changement d'environnement, j'ai donc basculé ce bac dans la chambre de mon fils, qui est beaucoup moins aéré que la pièce principale. Et bien, j'ai pu constater des modifications au niveau, je pense, de la qualité de l'eau, même si je ne l'ai pas constaté spécifiquement dans mes paramètres. Mais en tout cas, j'ai pu constater l'apparition d'un film gras en surface que je n'avais jamais constaté avant. Ça, je pense que c'est dû à l'aération de la pièce. Et j'ai aussi également une théorie selon laquelle j'ai eu aussi une petite atteinte bactérienne. Je vous avais déjà parlé que j'avais eu un rasbora qui avait eu un petit souci, que j'ai réussi à soigner. Mais mon couple de gouramis nains ont chopé successivement une maladie avec, vous savez, le ventre gonflé, etc. Bon, généralement, quand ils chopent ce type de problème, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, c'est déjà trop tard. Donc malheureusement, je n'ai pas pu le sauver. Et ce qui fait que ma population a réduit aussi malgré moi. C'est bien regrettable parce qu'on se dit tiens, je vais faire une bonne action, je vais réduire ma population, du coup ça va forcément aller mieux au niveau des conditions de vie, et je m'aperçois qu'en fait en changeant pas mal de choses en même temps, il y a eu beaucoup de stress, je pense, la capture des poissons, voilà, beaucoup d'événements qui ont fait que ça a un peu perturbé l'équilibre du bac. Comme je vous dis, je ne m'en suis pas spécialement rendu compte au niveau des paramètres de l'eau, mais en tout cas, pas mal de petits soucis. Donc du coup, qu'est-ce qui reste d'autre dans ce bac? Il y a toujours mes 8 rasbora, mon groupe de 5 tétrafantômes. Là, c'est vrai, je peux le reconnaître, depuis qu'il y a moins de monde dans le bac, ils sont beaucoup plus visibles. Avant, il faut être franc, ils étaient plutôt cachés derrière la racine, et c'est vrai qu'ils étaient plutôt discrets. Là, aujourd'hui, je les vois beaucoup plus, et donc quelque part, tant mieux. J'ai également 5 Corydoras qui sont toujours présents et mes 2 Ancistrus. J'en avais basculé un dans mon 300 litres, mais rapidement je me suis ravisé car il commençait à dévorer mes Echinodorus et donc ça me plaisait pas beaucoup. Donc du coup, je l'ai rapatrié dans le 80 litres. Sinon au niveau plantation, eh bien vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de changement. C'est vrai que j'avais eu beaucoup de soucis. J'ai éliminé des plantes, des Egeria qui étaient dans le fond, qui n'arrivaient pas du tout à pousser. Enfin beaucoup de galères finalement. Et donc du coup, grâce à mon protocole du CO2 liquide de chez API, avec quelques petits ajouts de potassium, j'ai réussi à débloquer la pousse de mon hygrophila. Et donc vous voyez, j'ai fait plein de petites boutures partout. Du coup, je trouve que c'est assez joli. Parallèlement à ça, je ne sais pas si vous voyez, il y a également mes Anubia, notamment les Anubia barteri, qui est un peu plus balèze. Elle se développe super bien et donc du coup, c'est assez joli quand même. Au premier plan, là, j'avais récupéré une bouture de cryptocorine que j'avais mis au départ dans le fond du bac. Donc du coup, je l'ai transféré en avant-plan. Et ma foi, ça se maintient plutôt bien et c'est assez chouette. Donc vous pouvez constater qu'au niveau évolution, cet aquarium, ça devrait satisfaire un peu plus à certains. J'avais pour projet de faire un bac à bêta. Bon, il faut savoir qu'avec cette bêta-là, elle est très dominante. Et même, elle montre les ouïes et elle chasse parfois les rasbora harlequins. Donc je me pose la question, est-il vraiment raisonnable de faire un bac à bêta avec une bêta femelle qu'on peut considérer presque aussi virulente qu'un mâle?
Donc là, il faut absolument s'adapter au caractère du bêta. Et là, celle-ci, pour le coup, c'est une ultra dominante. J'envisage pourquoi pas aussi de virer carrément toute la population et de partir sur complètement autre chose. Et pour le moment, ce bac, en tout cas, pendant que je m'occupe des deux nouveaux, je le laisse un petit peu vivre comme ça, avec une population un peu plus normalisée, afin de pouvoir aussi constater s'il y a une réduction du taux de nitrate, enfin qu'est-ce que ça occasionne. Est-ce que je constate vraiment un changement de qualité d'eau, un changement de l'état de santé des poissons, etc. depuis que la population a été réduite. Ça, je veux le voir, je veux le constater et pouvoir vous dire plus tard si c'est oui ou non. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, c'était juste une vidéo de suivi de cet aquarium. On n'en restera bien sûr pas là. La prochaine fois, peut-être qu'on se retrouvera pour pouvoir parler, est-ce qu'il y a eu un bénéfice par rapport à la réduction de la population ou est-ce que ça n'a visiblement rien changé. Et d'ici là, méfiez-vous, vous n'êtes pas à l'abri de surprises, ça on ne sait jamais avec moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sympathique, à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.